Shalom la famille, que le Seigneur vous bénisse. Euh, vous êtes sur MDG de TV, Mafuta Sika, je suis la grande dame. Aujourd'hui, l'émission sera en français. Je vais un moment parler en lingala aussi, mais ça sera plus en français. Pourquoi en français? Simplement parce que les feedbacks nous aident à améliorer notre travail. J'ai fait un constat, souvent il y a de ces personnages où lorsqu'il s'agit d'eux, il y a des réactions qui sont internationales. Pas seulement les lingalophones, mais il y a des gens qui parlent français aussi, qui interviennent en cherchant à savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les problèmes ou encore la problématique. Je me rappelle une fois, j'ai fait l'émission où encore j'ai parlé sur le prophète Joël par rapport à sa relation privée ou passée avec notre sœur. Grâce Coutinho, il y a eu des gens qui ont intervenu, il y a même des gens qui m'ont écrit pour savoir qu'est-ce qu'il se passe. Bref, les amis, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Je vais faire une petite analyse par rapport aux rumeurs ou encore à ce qui se passe sur la toile au sujet de l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis. Je vis un post personnellement, je vis un post il y a plus ou moins 3 jours passés, il fallait que je fasse l'émission depuis, mais je n'ai pas voulu me hâter. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de réalités au monde, je sais pas, dans ce que nous faisons là. Des fois, vous allez voir quelque chose, vous venez en parler, encore vous parlez sur la chose, et puis après, non, c'était un buzz et tout ça. Et j'ai attendu pour voir les réactions des gens, pour voir ce que ça va donner, ou encore chercher à savoir la vérité derrière ces trucs. Et là, j'ai la confirmation que ce n'est pas un montage, c'est quelque chose de vrai. C'est quoi la problématique? C'est quoi la chose au fait? Il y a un post sur l'homme de Dieu qui fait payer 200 € pour une consultation prophétique de 10 minutes. Et écoutez, si vous êtes fanatique de Joël, je vous en prie, zappez. Ouais, ou encore, si vous êtes du genre de ces gens, lorsqu'il y a quelque chose de mal, et vous en foutez, et vous défendez toujours la personne, je vous en supplie, zappez, ne venez pas écrire n'importe quoi sur les commentaires, ok? Pour le prophète Joël, c'est une personne que moi, personnellement, j'aime autant, les gens savent, et à chaque fois que je parle de Joël, en bien, dans ma chaîne, il y a des gens qui m'écrivent en privé pour me dire pourquoi tu défends ou tu parles de Joël en bien, parce que c'est pas une bonne personne. Je vous ai toujours dit, moi, peu importe la nature de la personne, si quelqu'un fait quelque chose de bon, j'en parlerai. Et si il faut, même si je l'aime, je vais éclaircir et condamner le mal, en fait, faire la part des choses, parce que la Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens, je crois, de ne point prendre part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais plutôt les condamner. Dieu est juste. Même si tu es son bien-aimé, quand tu fautes, quand tu pêches, quand tu fais quelque chose de mal, il va te recadrer. Il a appelé David l'homme selon mon cœur. Il a appelé David mon bien-aimé, mais nous savons ce que Dieu a fait à David après avoir fait ce qui était mauvais. Ok? Nous allons lire la parole de Dieu. Je ne vais pas faire l'analyse, je sais pas, de la rue, mais nous allons lire la parole de Dieu. Donc, si réellement tu es chrétien, si réellement tu es enfant de Dieu, je crois que ça là, ça devait te dire quelque chose. Bien-aimé, nous sommes dans le livre de Matthieu. Il s'agit du prophète Joël qui fait payer 200 $ pour une consultation prophétique de 10 minutes. Même si c'était une heure de temps, même si c'était une journée, même si c'était une semaine. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 10. À partir du premier verset, je vais sauter des versets, mais je vais lire ce qui est essentiel. Il est écrit: puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. On cite les noms, je descends en bas. Le verset 5 de la Bible, sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. Écoutez les recommandations.
Et n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ça le verset qui m'intéresse. Matthieu 10, 8, c'est ça le verset qui m'intéresse. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et dans le 9e verset, on va appuyer ça, on va éclaircir ça. C'est aussi important pour beaucoup ceux qui ignorent ou encore qui lapident des fois aussi les hommes de Dieu en les demandant d'aller travailler. Ces versets-là, je vais aussi éclaircir ça. Le verset 10, la Bible dit ceci: ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour les voyages, ni des tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Jésus envoie les disciples. Il leur donne la mission sur les mauvais esprits, sur les maladies, comme vous venez de l'écouter. À la fin, il dit ceci: vous avez reçu gratuit, donnez aussi gratuit. Et parlons d'abord de la gratuité. Bien-aimé, je ne sais pas, c'est diabolique, faire payer, je ne sais pas, et comment on appelle ça, un service spirituel. Pourquoi je dis que c'est diabolique? Parce que c'est ce que les tradis praticiens font, et les autres, charlatans, tout ce que vous voulez, marabouts. Mais Christ Jésus nous a demandé de le faire gratuitement parce que lui, il nous a donné ça gratuitement. Les tradis et les autres, pour avoir ce qu'ils ont, d'une manière ou d'une autre, ils paient les prix. Mais Jésus nous les donne gratuitement. Il est écrit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom, vous ferez ceci et cela. Toute personne qui reçoit Jésus, en lui, il a les dons. En lui, il a bon, parlons des dons, ok? Pas d'autre chose. Il a des dons. C'est juste quelque chose de les activer. C'est pas ça. Je suis pas venu parler de ça. Oui, toute personne qui a Jésus a le pouvoir en lui. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Pourquoi j'ai mentionné quelque chose? J'ai mentionné la chose d'activer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, mais incapables de prier même pour un mot de tête. Il y a des réalités, il y a des sacrifices à faire, il y a des disciplines, vous voyez un peu. Et tout ça, ça compte juste pour activer la chose, en toi, ok? On n'est pas là, peut-être c'est un sujet où j'en parlerai un jour plus tard. Mais Jésus donne gratuit. Tu reçois Christ, tu as tout en toi. C'est la Bible qui ne le dit, pas moi. C'est pourquoi il a dit: vous avez reçu gratuit, vous devez donner aussi gratuit. Curieusement, nous voyons ce genre de choses. En fait, j'en profite pour en parler. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que Joël. Beaucoup le font. Beaucoup le font. Mais sauf que ils n'affichent pas. Ils n'affichent pas les gens qui vont se faire consulter par eux savent de quoi je parle. Et il y a ceux qui fixent des montables, je sais pas, exagérés là. Et on connaît, on entend parler de ce genre en général. Raison pour laquelle je m'étais dit, je vais profiter de cette occasion ou encore opportunité pour parler de cette chose. Les amis, ce n'est pas biblique. Bref, ce que le prophète Joël Francis est en train de faire, ce n'est pas biblique. C'est contre la parole de Dieu. C'est condamnable. Parce que le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi divine. Ce que Dieu dit, lorsque tu le contredis ou encore tu fais le contraire, c'est ça. Ça s'appelle péché. Ça s'appelle péché. Les amis, ce qui est étonnant, ces gens ne se cachent plus. Hein? Ces gens ne se cachent plus. 200 € pour une consultation de 10 minutes. Et ma question est celle-ci. Une personne
Une personne qui n'a pas l'argent, elle fera quoi si elle a un problème qui les tourmente? Donc, c'est clair que ces gens ne servent pas Dieu. Excusez-moi, peut-être, et là, ça sera trop brutal ou encore choquant. Je dis pourquoi je dis ça. Je connais le prophète pas aujourd'hui et je ne vais pas entrer en profondeur de ça, mais nous parlons de l'action ou l'acte de faire payer un service. Un service. J'avais dit à un moment, je vais parler en lingala bandeko. Tomoni Joël Francis Tatou. Aza comment on appelle ça? Ko fouti sa service et consultation prophétique, tout ce que vous voulez. 10 minutes, 200 euros. Bible, eza contre maramboye sur le baki bozo qui a offert. Et sengeli, bo pesape ya offert. Bo pesa ya offert. Et eza maraming, eza passé. C'est vraiment scandaleux. En fait, n'allez même pas dans ça bas commentaire. N'allez même pas dans ça bas commentaire. Les amis, la Bible dit vous les saurez par des signes. Hein? C'est comme ça. Vous savez, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs façons de détecter un faux et un vrai. Il y a de ceux-là, il est faux, mais vous n'allez pas, comment on dit? Vous n'allez même pas détecter ou encore comprendre qu'il est faux parce que vous n'aurez rien à lui reprocher en fait. Mais à de ceux-là, avec le temps, Jésus a dit, donnez-lui du temps, ou encore avec le temps, vous saurez si réellement la personne est vraie ou encore est faux. Ça, ce sont des signes. Ça, ce sont des signes. Et c'est regrettable et triste de voir de telles choses. Vraiment, personnellement, je manque les mots. Hein. Je n'ai même pas un commentaire à faire là-dessus. C'est diabolique. C'est méchant. C'est satanique. C'est scandaleux. Je vais parler des... je vais parler des... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Oh là là, excusez-moi. J'avais lu encore un autre verset dans les versets 9, là où la Bible dit « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Il y a des ans, je viens de lire, je viens de suivre une fille, et je sais pas, une dame sur TikTok qui disait qu'un pasteur a droit de gagner sa vie comme toute autre personne. Il doit travailler à la cire de son front. Et les sacerdoces, c'est un travail. Les sacerdoces, c'est un travail. Et c'est parmi les travaux les plus difficiles. Ouais, gérer les âmes, gérer les esprits, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Et c'est pas évident. Ok? Pourquoi je mentionne ça? Pourquoi? Simplement parce qu'il y a des gens qui taxent des fois des hommes de Dieu. Les insultants qui sont des voleurs, nanani, nanana, en demandant la dîme, l'offrande. Je ne parlerai pas de la dîme et de l'offrande. Mais je peux vous rassurer que c'est biblique. Chacun a sa façon, a sa conception, chacun a son interprétation. Mais non seulement parce que moi je lis dans la Bible, par la voix audible, par la conviction, par la révélation, moi le Seigneur m'a parlé, m'a confirmé de payer ma dîme et je l'ai fait. Je ne parlerai pas de ça. Je disais que les sacerdoces, les amis, c'est un travail, c'est un métier. Oui, la Bible est claire. Jésus envoie les disciples. Il lui demande de ne rien amener avec. Et pourquoi? Parce que l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite sa nourriture. L'apôtre Paul dit, je crois dans le livre des 1 Corinthiens, là où il dit que celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Il parlait de quel hôtel? L'hôtel où les gens partent faire quoi? L'impudicité, non. Où les gens partent dormir, non. Il parlait de l'hôtel du sacerdoce. Il parlait du sacerdoce, ok? Ce que les pasteurs font, c'est un travail. Mais ce n'est pas un travail où on les demande de demander aux fidèles de les payer. Les gens qui fréquentent l'église doivent être conscients de ce que l'homme de Dieu est en train de faire.
et ils doivent aussi être reconnaissants. Galates 6 dit ceci, que celui qu'on enseigne fasse part de tous ses biens. Ça, c'est ces versets, si nous l'ouvrons ça, nous ouvrons ça, ça va scandaliser. Écoutez, celui qu'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, tu dois prendre tes biens, tu dois partager ça avec l'homme de Dieu. C'est la Bible. Et Actes des apôtres nous les confirme. Lorsque les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, quand ils ont commencé l'œuvre, l'église primitive, il y a eu des fidèles qui se réunissaient. Ils restaient, eux tous, ils restaient même, comment? La même place, dit la Bible, et ils venaient avec tout leur bien, leur argent, tout. Apôtre Paul et tous l'apôtre Pierre, Jean et tous les autres qui servaient Jésus, à cette époque-là, ne manquaient de rien. Si vous lisez bien la Bible, il ne manquait de rien. Pourquoi? Parce que les gens avaient la conscience. Les gens étaient conscients et ils amenaient tous leurs biens auprès d'eux, à leurs pieds. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens lapider les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que soi-disant, ils ne travaillent pas. Mais quel travail vous voulez que l'homme de Dieu puisse faire? Le travail de gérer les âmes n'est pas facile. C'est un travail qui demande la concentration. C'est un travail qui demande l'attention. C'est un travail qui demande beaucoup de discipline. C'est un travail qui demande... En fait, ce n'est pas comme les autres travaux que nous faisons. Et si tu n'es pas... Il y a des ministères où si tu n'es pas à temps plein, il y a des délivrances que tu ne feras jamais, tu ne sauras pas faire. Pourquoi? Parce que tu deals avec des esprits. Et tu as besoin de te recueillir dans la présence de Dieu ou encore de te ressourcer de temps à autre, d'être concentré pour écouter la voix de Dieu. Ce n'est pas en fait notre message ou encore thème d'aujourd'hui. C'était juste un flash. Par la grâce de Dieu, dans les jours qui viennent, peut-être on en parlera. Expliquer aux gens que les sacerdoces, les ministères pastoraux là que vous voyez, pasteur, prophète, tout ça, c'est un travail. C'est biblique, c'est dans la Bible. Ce n'est pas interdit à un pasteur d'aller faire des, je sais pas, d'aller travailler encore, de faire d'être dans le business ou encore trucs machin comme si vous voulez. C'est pas interdit. Mais il y a des là, le Seigneur a appelé et a donné des instructions parce que tout le monde n'a pas les mêmes ministères, tout le monde ne fait pas la même chose. Il y a des là Dieu a appelé et il leur a dit, écoute, toi tu ne feras rien sauf ça. Il y en a beaucoup. Je ne dis pas tout le monde. Je ne dis pas tout le monde, mais ces gens-là, ils sont nombreux. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a appelés. Écoute, toi, tu es à temps plein, tu ne feras rien d'autre, tu ne feras que ça. Ils sont là. Et une telle personne, vous allez lui dire d'aller travailler. Ou encore, ce qu'il fait là n'est pas un travail parce qu'il doit manger, il faut nourrir sa famille. Et ce que lui fait pour les fidèles. Ce que les pasteurs font, mes frères et sœurs. Je ne vais pas en parler, je ne vais pas entrer en détail, mais croyez-moi, il y a des hommes de Dieu qui font leur travail, qui servent Dieu dans la fidélité, qui sont serrés avec le Seigneur. Et ces gens-là, il y a beaucoup de ceux qui les font sérieusement souffrent. Hein? Ah oui, hein? Ils souffrent énormément par rapport au sacrifice, mais ne gagnent rien du tout. Ils sont nombreux. Je disais que c'est vrai, un pasteur peut aussi travailler, faire autre chose. Tu peux être dans le business et consorts, ce n'est pas un péché. Tout dépend de la manière dont le Seigneur t'a appelé et par rapport à ce qu'il t'a demandé de faire. J'en parlerai pas aujourd'hui ou encore je n'en parlerai pas maintenant. Peut-être prochainement, je viendrai ouvrir ça en profondeur. Mais là, je suis en train de parler du truc de faire payer un service. Je commence à chuter. Je vais dire quelque chose en lingala. Et peut-être faire un brief en français avant de finir de clore. Bandero nangai ya basi surtout. Hein. Eza maming pe pasi ba mambo belo tozomona tozoyoka. Surtout bana basi bazala na poto awa. Goko wana ba problème. Oke lukanganga mobo na Congo po mona na TV. Po na ya mosel na Nzambe.
Et bosambela répété, ozo ta révélation. Car yo pose mon qui a ça miracle. Batozo opesa ba témoignage monté de toutes pièces le kuta. Bien lo ezana passer mon na Congo a champion na mambo. En tout cas, chaque 3-4 mois il faut ba lobela a créer toujours lo moboy. Kapo bat batanga komone na média. Azala bongo, azanzambe ya babeuse na ninga osakana te. Et bat bauta de gauche à droite pour qu'ils se faire consulter pa na ye, na ba témoignage ya ba miracle la kuta bat ba pesa na église na ye, o kaboti bat batiango na net bazo ningisa pe mitu, nzo nde monter de toutes pièces. Moto kende ake obimise bela mbongo, surtout bato apoto ba mona makambo. Mbongo ebele bimaka kuna, mbongo ebele okutu joala zo futisa 200 € na eze eloko te. Moto ozonga bo citation eza na oka ndenge moko. Mususu kutu pe plus grave, oka kutu passe ngo bakami lisusu. Bande onanga ya basi na ya mibali, faites très attention, faites très attention. Mingi bomona na baza basel na nzambe te. La majorité bazala banganga. Etant okeye pa mutu bonga tio maboko, o baby CV na yo. Asali le soi disant ba service, o baby CV na yo. Bozala ta na habitude ko sambelaka. Zwa penza temps, ozo préparer voyage à Congo pour ngo ki no mona songolo pakala. Luke lo nyanzambe, zwa penza ba confirmation na ba reconfirmation so bisiko zo kendo na eza nzambe. Les gens sont tellement sentimentaux, les patients, les mamami. Beaucoup de gens partent en Afrique pour aller se faire consulter par des pasteurs, je sais pas moi, des hommes de Dieu, aller chercher la solution par rapport à leurs problèmes. La plupart de ces gens-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Beaucoup sont des charlatans. Mais malheureusement, les gens ne comprennent rien du tout. Et le temps de prier Dieu, avant d'aller consulter qui que ce soit, n'importe qui, n'importe quel pasteur, que le Seigneur puisse vraiment vous parler, que vous puissiez vraiment écouter si c'est Dieu qui a parlé. C'est triste. Beaucoup de gens comme ça se font, et je sais pas moi, gâcher leur vie auprès de ces gens parce qu'une personne qui ne sert pas Dieu, une personne qui est serviteur du diable, mais qui s'est déguisée, lorsque vous partez chez une telle personne pour vous imposer la main, ou encore prier pour vous, faire un service pour vous, mais vous mettez votre vie en danger. Les amis, j'ai pas beaucoup de temps, c'était juste pour éclaircir par rapport au truc, je sais pas, de faire payer un service prophétique, je sais pas mon machin, tout ce que vous voulez n'est pas biblique. Nous venons de lire ça dans la parole de Dieu. Dieu est contre. Dieu est contre. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Ce qu'ils font, c'est un travail. Nous devons les soutenir. Nous devons être reconnaissants. Nous devons les assister aussi avec nos biens. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Mais ce n'est pas à eux de nous taxer des prix, nous donner des montants à payer pour tel truc, pour tel truc. Jésus a précisé en disant que vous avez reçu récit gratuit, donnez aussi gratuit. Que le Seigneur nous vienne en aide. Vraiment, c'est triste et regrettable. Pour les ignorants, les naïfs, vraiment, c'est vraiment triste et regrettable. Et c'est par là que nous allons terminer ou finir pour aujourd'hui, je crois. Prochainement, par la grâce de Dieu, on parlera aussi d'autres choses qui concernent les sacerdoces, les prophétiques, tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, suggestions, écrivez-nous. Nos contacts sont là, ou encore vous pouvez écrire sur les commentaires. On va vous répondre à la lumière de la parole. Très bientôt, je vais commencer une émission. Et comment on appelle ça? Sur... on va commencer à faire des émissions, à analyser des prophéties. Oui, la Bible dit de ne pas mépriser la prophétie, mais plutôt de faire, comment on appelle ça? Les mots que je peux utiliser actuellement, c'est juste analyser. Ouais, la Bible nous dit ça. En fait, je voulais appliquer le mot que la Bible a mentionné par rapport à d'autres versions. Mais en fait, c'est ça. On va commencer à faire de telles émissions-là.
et prendre une telle prophétie, un homme de Dieu a dit, ou encore un truc je sais pas. Et puis éclaircir le peuple de Dieu par rapport à la lumière de la parole, parce que tout ça, ça cause aussi des troubles au milieu de nous. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.